Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le sac Monster Hive de Fendi. C'est un sac qui a été designé il y a une dizaine d'années par Karl Lagerfeld pour la maison Fendi. C'est un sac que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il a une forme de sac bandoulière basique, mais il a été juste souligné d'un petit œil en bas dans l'angle. Donc avant de commencer, vous pouvez retrouver le lien du patron en taille réelle dans la description juste en dessous. Une fois le patron imprimé, assemblé et découpé, nous pouvons commencer à placer et découper le sac. Voici le placement des pièces selon les couleurs. J'ai fait toutes les pièces en noir sauf la pièce appelée poche ouverte devant contrastée, que j'ai fait en jaune fluo. Je ne fais jamais de patron de doublure, parce qu'en général c'est les mêmes pièces que le produit que je fabrique. Donc voici les pièces à couper dans de la doublure ou du tissu fin. Mon astuce c'est d'utiliser de vieux vêtements dont vous ne servez plus pour l'utiliser en tant que doublure. Cela vous permettra d'alléger votre ticket de caisse. Et enfin voici les pièces à découper dans du thermocollant. Mon astuce ici c'est d'utiliser du papier carbone et une roulette à patron. Et vous n'avez plus qu'à suivre les lignes sans les coutures. Une fois vos pièces découpées et thermocollées, on peut assembler le sac en commençant par la poche carte intérieure. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser la même astuce que le thermocollant en traçant l'emplacement du coulissage de la poche. Ainsi, votre poche sera exactement comme le tracé. Une fois votre poche coulissée, dégarnissez comme ceci, puis retournez à l'aide d'une pointe ou de ciseaux. Repassez-la et surpiquez en commençant et en finissant par la moitié des côtés. Je vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle dans le jargon une belle-mère. C'est un bout de tissu de plusieurs épaisseurs qui fait office de cale, pour ne pas que votre machine patine au début. Tracez l'emplacement de la poche sur la doublure dos, puis fermez la poche à l'aide d'une piqûre maintien. Plaquez le bas de la poche en suivant les marques, puis rabattez-la en surpiquant point en point par rapport à la surpiqûre de la poche. Utilisez cette belle-mère dès que votre pied sera en déséquilibre. Ensuite, faites une piqûre maintien autour du dos et de la doublure dos. Ensuite, la partie la plus compliquée du sac commence. Prenez la pièce appelée High Poche devant ainsi que sa doublure. Tracez l'emplacement de la couture à l'aide d'un papier carbone, puis coulissez. Pour pouvoir retourner l'œil, dégarnissez de cette manière. Puis retournez délicatement. Avant de plaquer, repassez l'œil et travaillez au doigt ce qui sera la pupille. Puis, tracez l'emplacement de la couture de l'œil sur la poche devant contrastée.
N'hésitez pas à vous aider d'une aiguille à laine pour maintenir les pièces. Ensuite, assemblez la doublure à la poche devant. Puis ouvrez la couture et surpiquez le haut. Ensuite, faites une piqûre maintien tout autour. Votre poche devant est enfin prête et vous allez pouvoir la plaquer sur le devant en suivant l'écran. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas parfaitement plate, c'est pour qu'elle épouse la forme du sac une fois retournée. Vous pouvez maintenant vous munir de la doublure devant que vous allez plaquer avec le devant. Faites la même opération avec le dos. Avant de poser le passepoil, je plaque un morceau de biais replié qui fera office de propreté sur le bas devant et dos. Une fois arrivé à la propreté du début, n'hésitez pas à superposer le passepoil, puis coupez les bouts à ras. Puis rabattez la propreté en faisant un point d'arrêt en la serrant bien de manière à ce que les passepoils restent à l'intérieur. Réitérez la même opération sur le devant. Vérifiez bien que votre piqûre est suffisamment près du passepoil. Ensuite, vous allez prendre les pièces appelées maintien bandoulière. Repliez 1 cm de chaque côté. Celles-ci doivent mesurer 2 cm. Puis faites une piqûre à 1 mm. Ensuite, insérez les boucles et faites une piqûre maintien. Et maintenant, nous allons passer à la préparation de la fermeture. Pour cela, munissez-vous des propretés de fermeture ainsi que de leur doublure. Dans un premier temps, faites une piqûre maintien avec la doublure. Puis assemblez la propreté de fermeture.
Une fois le pied presseur pour fermeture installé, piquez l'ensemble à 7 mm. Faites la même opération pour l'autre côté. Puis surpiquez uniquement le dessus de la propreté de fermeture. Il ne vous reste plus qu'à faire une piqûre maintien du dessus et de la doublure. Avant de poursuivre le montage, vérifiez que le curseur passe aisément. Enfin, rassemblez l'extrémité de la fermeture en faisant une piqûre. Avant d'assembler le soufflet, posez les attaches bandoulières en faisant une piqûre maintien. Ensuite, faites une piqûre maintien du soufflet. Enfin, assemblez l'ensemble à 1 cm avec la doublure du soufflet. Faites des points d'arrêt aux extrémités des attaches bandoulières pour consolider le tout. Une fois retourné, surpiquez la couture. Il ne vous reste plus qu'à faire une piqûre maintien le long du soufflet et de sa doublure. Enfin, après avoir installé le pied presseur de la fermeture, nous allons pouvoir procéder au montage du corps. Pour ce faire, je commence par l'un des côtés pour que les coutures et l'ouverture de la poche se trouvent face à face. Aidez-vous d'écran placé dans les angles. Crantez le soufflet et les propretés de fermeture pour vous aider à coudre les arrondis. Prenez votre temps. Cette étape est importante pour que la couture soit suffisamment proche du passepoil. Si par endroit vous n'avez pas piqué assez près, repassez un peu plus proche, ce n'est pas grave. Une fois cette étape terminée, vous pouvez contrôler que votre passepoil est régulier et bien cousu. Recommencez l'opération avec le dos. Coupez les fils avant de passer par l'étape de propreté. Et enfin, cette étape est la dernière ligne droite. Pour ma part, j'ai décidé de poser un biais sur les deux pourtours du sac. Mais vous pouvez opter pour un surjet ou un point zigzag serré, cela peut très bien faire l'affaire.
Une fois terminé, profitez-en pour couper tous les fils à l'intérieur. La grande surprise est arrivée, vous allez enfin pouvoir voir le fruit de votre travail. Retournez le sac délicatement par l'ouverture, attention de ne pas trop marquer le thermocollant. Forcez bien dans les angles pour que les bandes de passepoil ressortent. Pour que votre sac prenne sa forme finale, je vous conseille de le rembourrer comme moi avec des chaussettes, puis de le repasser délicatement au fer. Votre sac est enfin terminé, il ne vous reste plus qu'à installer la bandoulière que vous pouvez acheter toute faite ou la faire. J'ai fait une vidéo tuto qui vous explique le procédé selon les tailles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou même à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Instagram et mon blog. À bientôt!